Les Compagnons maraîchers est un projet d'excursion agricole né d'un intérêt pour l'agriculture écologique de proximité et d'un besoin d'expérience sur le terrain. Être un compagnon maraîcher, c'est faire partie d'une équipe de volontaires citadins et de contribuer activement aux efforts agricoles des terres environnantes. Avril. Le printemps s'installe timidement dans la province. La neige domine encore le paysage québécois, mais les maraîchers entament déjà les tâches printanières. Aujourd'hui, direction la microferme écologique de Donnacona. Nous allons à la rencontre d'Olivier, musicien maraîcher, afin de lui prêter main forte en ce début de printemps. Plusieurs tâches sont à l'horaire. Installation des bâches de désherbage, nettoyage du poulailler, préparation de la verrière, cordage de bois et déneigement des mini-serres. À travers cet épisode, vous pourrez entrevoir le travail quotidien des agriculteurs et agricultrices écologiques de petite échelle et apprécier, autant que nous, la richesse et la beauté de ce type d'agriculture. Pour l'occasion, ce sont des volontaires de la région de Québec qui ont répondu à l'appel. Les Compagnons maraîchers de la série web est une présentation des serres Guy Tessier et de Dubois Agrinovation, vos partenaires dans la réussite de votre saison maraîchère. Enchanté, vraiment content que vous soyez tous là. C'est vraiment le fun comme concept. Bravo Oli pour les Compagnons maraîchers. Aujourd'hui, il y avait un paquet de trucs sur la liste. Il y a des petits trucs que j'ai dû cocher parce que on est au Québec puis il y a eu pas mal de neige cette semaine. Je m'appelle Olivier Laroche. En fait, je suis musicien maraîcher maintenant depuis 4 ans. Ça fait la 3e année à la microferme écologique de Donnacona qu'on produit des paniers de légumes issus de notre agriculture naturelle. Tu sais, on n'a pas l'appellation biologique ici parce que en fait, on fait de l'agriculture naturelle. C'est-à-dire que même dans le bio conventionnel, dans le bio en général, pas le conventionnel, mais dans le bio, les gens ils utilisent des produits phytosanitaires permis dans le biologique, ce qui est correct, ce qui est une façon de faire. Nous, on mise un petit peu plus sur le côté permaculturel. On a des petites installations en permaculture. On fait beaucoup d'associations entre les plantes. Puis on a tellement peu de surface qu'on fait tout à la main. Tu sais, les insectes, les poules se promènent librement partout, ils bouffent les insectes, puis ils font la razzia des insectes de la journée. Puis ça leur fait un petit lot de protéines en banque, donc ça fait des super bons œufs en passant. La microferme est née principalement de l'idée de l'autosuffisance alimentaire. J'étais un petit peu... J'étais mitigé, disons, quant à la qualité des légumes qui nous provenaient du Mexique et d'ailleurs. J'avais une envie quand même de produire ma propre nourriture sans pesticides, sans chimiques en fait. De l'idée de l'autosuffisance partielle est venue l'idée de produire dans le fond pour nos proches. Puis de l'idée de produire pour nos proches, on s'est dit, tant qu'à ça, on peut l'offrir au monde du village et puis de la ville avoisinante. Donc c'est vraiment une idée qui s'est développée là, par elle-même, si on peut dire. Je ne sais pas qui aime les animaux, qui a envie de faire du bien aux animaux, mais ces gens-là qui sentent l'appel de faire du bien aux poules, là, ça va être vous là, qui va être prédestiné à nettoyer le poulailler, puis des gens vont vous aider à sortir le stock puis à faire les tas de compost, fait que ça va être super. Puis, tout ça c'est fait avec des trucs qu'on nous a donnés, qui allaient aux poubelles là, finalement. La structure complète est faite avec un vieux abri tempo. Pour ceux qui ont des terrains ou qui ont envie, peut-être, je sais pas, ça peut peut-être inspirer des gens juste de dire crime. C'est vrai qu'on peut faire avec pas grand-chose. On peut rénover, on peut réparer, on peut faire des choses avec presque rien, dans le fond. Puis il y a souvent des gens qui donnent des porte-patios si vous avez envie de vous faire des châssis. Tu sais, ça coûte rien, là. C'est 5 balles de paille. Ça coûte, on va dire, 3 piastres la balle de paille. 15 piastres de paille, puis deux fenêtres de porte-patio récupérées. Vous avez des légumes bien d'avance, là, tu sais. Fait que ça vous donne des envies, en tout cas, c'est possible, tu sais, je peux juste vous le dire. On s'est beaucoup basé sur le modèle, vous le connaissez sûrement, Jean-Martin Fortier, Jardin de la Grelinette. Il a sorti un livre qui est quand même un best-seller assez populaire, il a passé récemment, tout le monde en parle. On s'est quand même inspiré de son modèle, c'est-à-dire que lui, il fait une parcelle au complet de plein de planches va être la même chose, tandis que nous, c'est genre une planche qui va être la même chose. Fait que c'est pas tout à fait pareil. Ce qui a donné vie à ça, principalement, c'est cette volonté-là, donc de manger local, de manger frais, et puis de me reconnecter un petit peu, là, pas mal même, avec la terre, puis avec la nature qui est environnante, parce que je trouvais que je prenais beaucoup, on consomme, on prend beaucoup de choses à la terre, mais on redonne peu.
Bon, ramasser le bas. Ah oui, ben on pourrait commencer tout le monde avec les bâches de désherbage, dans le fond. Si ça pourrait être fait, puis comme ça, parce que c'est pas tellement dur d'amener les bâches puis de les placer, c'est surtout de trouver tous les objets. Puis là, on est chanceux, ils vendent pas aujourd'hui parce que poser les bâches, moi je l'ai fait une année, ils vendaient énormément. Puis. Ok, fait que, ben, amusant. Puis, ce que je peux faire déjà, c'est de dire à des gens de prendre des objets lourds. On va la mettre au soleil, puis on va espérer qu'elle dégèle un peu. On vient de mettre les bâches de désherbage. Dans le fond, le principe est assez simple. Normalement, ben nous, en ce moment, on les met, il y a encore de la neige. Ça nous aide à faire fondre la neige grâce à la chaleur. L'idée, c'est que les bâches de désherbage, ça sert principalement à faire germer toutes les mauvaises herbes. On dit mauvaises herbes, les plantes indigènes. On n'aime pas utiliser le mot mauvaise herbe, mais toutes les plantes indigènes qui auraient répandu leurs semences un peu partout à l'automne ou durant l'été. Ces graines-là vont germer avec la chaleur de la bâche, mais avec l'absence de lumière, elles vont mourir. Donc ça nous aide vraiment à faire un gros clean-up avant d'installer les cultures au jardin. Donc c'est vraiment un nettoyage là, de printemps finalement, avant d'installer des cultures. Avec les autres qui sont pas poulaillers, on peut continuer sur le bois, genre? Ouais, sur le bois. Puis là-bas, il disait que sur les planches, il faudrait couvrir mieux. Okay. Les quatre coins de la bâche est comme correct, mais il faut en rajouter parce que ça va lever. Moi, j'avais une envie de vraiment faire les trucs à l'ancienne, de façon le plus naturelle possible. Il y en a qui disent « Ah, c'est plus compliqué, il y a des insectes, il y a des ravageurs », mais on a tellement une petite surface ici, je produis 30 paniers par semaine. Puis j'en veux pas plus. Pour moi, c'est l'équilibre qui est parfait entre ma vie de musicien, entre mes projets. J'ai différents trucs dans ma vie, mais aussi l'agriculture, j'avais pas envie que ça prenne toute la place. Dans le fond, on va faire le ménage complet du poulailler pour le ménage de printemps encore là. On vide le poulailler, on vide vraiment toutes les fientes de poule avec la ripe, la paille. Mais là, et les amis, il y en a du poulet. Alors on va avoir un problème tantôt avec l'autre bord parce que les poules, ils veulent pas sortir dehors. On va essayer de les encourager d'aller prendre un peu l'air. Mais il y a de la neige. Ouais, il y a de la neige, pas vraiment alléchant. Donc on va aller mettre ça dans le tas, à côté de la grange. Faire du compost. Mettons que j'entends souvent les gens dire « Ah, le bio, c'est cher, c'est vraiment plus cher. » C'est vrai que le bio en épicerie, c'est plus cher, mais quand tu fais affaire avec ton producteur direct, ton maraîcher, tu passes tous les intermédiaires, fait que c'est vraiment pas plus cher, c'est concurrentiel avec ce qui vient du Mexique. Là, je veux dire, c'est complètement, on est vraiment dans les prix. Puis quand il s'agit de ta santé et de ce que tu te mets dans le corps, c'est notre carburant quand même. Je pense que les gens commencent à comprendre là, que c'est important, là, avec toutes les maladies, puis bref, tout ça qui affecte notre société. Je pense que c'est une conscientisation qui devient vraiment généralisée. Puis c'est bien de faire partie de ce mouvement-là. Après une matinée particulièrement productive, c'est l'appétit qui nous arrête. On profite de ce moment pour faire connaissance entre volontaires et goûter aux savoureux œufs de la ferme. Le repas se termine, mais avant de retourner à nos tâches, Alexandra, géographe et co-organisatrice des Compagnons maraîchers, nous raconte l'histoire derrière le paysage particulier de la région de Donnacona. Sans plus tarder, nous redoublons nos efforts sous un soleil printanier énergisant. Ça, c'est un solarium qui va recevoir des cultures éventuellement, fait qu'on prépare le sol en retournant ce qui est gazon en l'air pour empêcher qu'il pousse à travers la terre. Là, je travaille du chloroplaste politique dans le but de couper de la ventilation dans le solarium. Que ça prend trop l'air et puis la terre ne peut pas dégager. C'est quoi, hein? C'est le système d'irrigation, c'est des tuyaux, c'est du goutte à goutte. Il y a eu des rongeurs dans le fond dans la grange, puis il y a eu des trous partout. Fait qu'il va falloir avec des ciseaux couper là où il y a des trous, puis il va les rabouter après ça avec soit du tape ou des petits trucs bleus. Moi, j'essaie tout le temps de récupérer un petit peu, puis fait que là, je vais faire avec mon vieux système, je vais voir ce que je peux rabouter, puis j'ai commandé un autre système.
les châssis, c'est comme une sorte de couverture chaude qu'ils vont faire au printemps. C'est pour faire des mini-serres, en fait. Là, fait que grosso modo, tu fais un genre de U en bas de point, tu accotes un châssis de porte patio dessus, tu mets un autre petit vitre en avant, ça te fait une petite serre qui va permettre de faire des primeurs au printemps. Tu mets la fenestration pour faire comme une petite serre, vu qu'elle n'est pas haute, là, ça reste chaud assez longtemps. On les déneige pour pouvoir commencer le processus. On est un peu une micro-communauté familiale sur une micro-ferme. Ma mère, elle avait une idée là, pour sa retraite, c'est d'avoir une petite fermette et tout ça. Moi, j'ai juste arrivé comme, OK, maman, j'ai un projet, ça te tente-tu? Ça te tente-tu d'embarquer? Puis finalement, elle a comme OK, on essaye ça. On a un peu laissé aller là-dedans, puis elle m'a encouragé beaucoup. Puis effectivement, avec la micro-ferme, je peux dire qu'on est deux parce qu'elle m'aide constamment, que ce soit avec les semis, le lavage des légumes, la préparation des sachets, tout ça, elle est vraiment impliquée. Donc c'est un gros coup de main. Sans elle, ce serait pas la même chose. Je pensais jamais pelleter de même au mois d'avril. Là, c'est fini, là? Ouais. Une petite main d'applaudissement quand même, merci. Je sais pas si vous réalisez le travail qu'on a battu aujourd'hui. Imaginez-moi tout seul avec ça, tu sais, ça n'a quand même pas de bon sens. Là. Ouais, le chien, c'est ça. C'est sans prétention tout ça, puis on espère quand même que vous repartez avec un petit bagage pour vous autres, puis que ça vous aura peut-être donné le goût sur votre parcelle, ou en tout cas de faire un châssis, ou peut-être de quoi d'autre, mais en tout cas que ça aura peut-être eu un petit souffle d'inspiration pour certains. C'est une autre journée qui se termine et encore une fois, nous repartons tous satisfaits et ravis de ces nouvelles rencontres. Olivier est la preuve qu'il est possible de faire beaucoup avec peu et qu'être maraîcher est compatible avec nos modes de vie modernes. La débrouillardise et la passion sont des qualités qui permettront à quiconque désirant se lancer en agriculture de transformer un petit lopin de terre en un jardin permaculturel inspirant. On se dit à la prochaine pour un autre épisode des Compagnons maraîchers, la série web.